Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un QCM pour les concours post-bac. Alors, grand G est l'aire de la surface formée par les points du plan dont les coordonnées satisfont X. Elle est comprise entre supérieur, ou bien elle est supérieure égale à 0, inférieure égale à pi demi, et Y, elle est comprise entre 1 moins cos X et cos X. Donc, le X, c'est les bornes. Attention, les bornes, c'est pas 0 pi demi. Il faut voir d'abord les valeurs qui correspondent aux bornes. Et Y, c'est l'aise, c'est-à-dire les courbes. Donc, c'est compris entre cos X au-dessus et 1 moins cos X en bas. Là, on va chercher, ça c'est des propositions de la valeur de l'air. Alors, on a X, c'est des valeurs entre 0 et pi demi. Et les fonctions, c'est 1 moins cos X et cos X. Donc, pour trouver les valeurs, parce que là, les fonctions, on ne peut pas les changer. Elles sont fixes. Mais ce qui cause problème, c'est les bornes. Alors, commençons d'abord par tracer. Donc, c'est de 0, pi demi. Alors, 1 moins cos X. Et je donne des valeurs. Alors, je prends, c'est par exemple, c'est la valeur maximale, c'est 1. Alors, pour X égale à 0. Cos 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, je suis là. Pour X égale à pi demi. Alors, et ça, pi demi, c'est 0. Donc, on a 1. Je suis au max. Je prends la valeur maximale. D'autres valeurs, par exemple, pi sur 3, pi sur 4. Pour x égale à pi sur 4, on a dit le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. 1 moins racine carrée de 2 sur 2, ça va être une valeur positive. Donc, on peut mettre là. Et pour pi sur 3 c'est 1 demi. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc, voilà juste, on trace quelques valeurs pour s'approcher de cette fonction-là. Alors, pour celle-là, c'est la fonction cosinus. Évidemment, on va la représenter. Pour x égale à 0, on est là. Pour x égale à pi sur 4, donc c'est racine de 2 sur 2. Oh, je ne connais pas la valeur exacte, mais pour cos x, pour x égale à pi sur 3, là, ça donne 1 demi. Je serai là. Et pour pi demi, ça donne 0, donc j'aurai une courbe. Et donc, c'est l'aire comprise entre les deux courbes. Et remarquez bien que les bornes, c'est de 0 à pi demi. Donc, les bornes vont satisfaire la condition de 0 à pi sur 3. Donc, on ne prend pas de 0 à pi demi, mais c'est plutôt de 0 à pi sur 3. Et pour calculer l'intégrale, cette fois-ci, elle est facile à calculer. Donc, intégrale 0 pi sur 3 cos x moins 1 moins cos x. Ben là, je sépare, puisque l'intégrale, elle est linéaire. Intégrale 0 pi sur 3. Cos x d'abord moins 1 plus cos x, ça fait 2 cos x moins 1. Et là, je linéarise. Intégrale 0 pi sur 3 cos x moins pi sur 3, 1. Ben là, le 2, je peux le sortir de l'intégrale, donc je fais la primitive de cos c'est sin. Donc j'aurai 2 sin x entre 0 pi sur 3. Et la primitive de 1, ce n'est que x. X 0. Et après, je calcule
Le sinus de t sur 3, c'est racine de 2 sur 2, ça fait 2. Racine de 3 plutôt. La sinus t sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Moins sinus de 0, c'est 0. Maintenant, je calcule ici. Je remplace x par pi sur 3, ça fait. Et pour x égale à 0, donc par la peine de l'écrire, puisque ça va donner 0, je simplifie, donc c'est égal racine carrée de 3 moins pi sur 3. Donc c'est cela. Donc voilà pour ce petit QCM. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.